Tout est parti de l'échec au concours d'intégration à la fonction publique de personnes malvoyantes. Il y a les recrutements qui se font tous les jours. Parfois, les personnes handicapées ne sont même pas au courant. On ne les recrute pas facilement. Et dans les concours même administratifs, je vous prends le cas, ce qui a été le déclic. Parce qu'il faut dire que nous sommes dans le cadre du collectif des aveugles et malvoyants indignés du Cameroun. Ce collectif est né en 2020. Oui, en 2021, en décembre 2021, parce qu'il y a 3 de nos frères non-voyants qui ont fait le concours d'intégration des 10 journalistes, d'intégration dans la fonction publique. Ils ont été tous admissibles. Il y a un même qui est sur la liste d'attente, donc disons qui était sur la liste d'attente. Nous, on croyait qu'au moins l'État va au moins admettre un des 3. Malheureusement, aucun n'a été admis. Et ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, les non-voyants font le concours au Cameroun, les handicapés en général, mais ils sont admissibles, mais on ne les intègre pas. Et nous trouvons que c'est une discrimination. Alors qu'on a dit à qualification, vous savez bien que les épreuves orales ne sont pas toujours faites sur les bases égalitaires ou alors de façon objective. Le collectif des aveugles et malvoyants indignés du Cameroun né, ses membres vont initier des actions pour le respect de leurs droits. Les messages étaient envoyés même au niveau de l'UMINAS. Ils ont été au courant donc de ce sitting. Ils ont donc mandaté le conseiller technique qui a donc convoqué une réunion. Il m'a appelé la veille. Au cours de cette réunion, les débats, donc les échanges ont été ouverts. Nous avons pu exprimer nos frustrations, notre indignation. Et chacun a pu dire, vraiment exprimer du fond de son cœur ce qu'il ressent, pourquoi il y a autant de discrimination. Et nous avons pensé que les questions des personnes handicapées sont des questions transversales et qu'il ne revient pas seulement au ministère des Affaires sociales de les appliquer. Ça concerne tout le gouvernement. Donc nous avons donc fait un certain nombre de propositions, parmi lesquelles un recrutement spécial des personnes handicapées dans la fonction publique, l'institution d'une pension d'invalidité, l'application des quotas dans les concours administratifs et la création d'un fonds spécial pour le financement des projets de personnes handicapées, parce qu'il faut également promouvoir l'auto-emploi. Et nous avons donc dit au conseil technique que nous voulons un délai, parce que nous connaissons bien le gouvernement. Quand nous parlons comme ça, on peut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on a donc convenu que d'ici le 31 mars, nous allons commencer à avoir les retombées de cette assise-là. Dans leur interpellation, le collectif a également fait appel au président de la Fédération camerounaise de football. On se souvient que ce dernier est récemment venu en aide à une malvoyante. Nous avons énuméré un certain nombre de discriminations. Par exemple, je vous ai parlé de la dispendage. Lorsque vous demandez, la loi dit que lorsque c'est un concours d'intégration directe dans la fonction publique, la demande de dispendage est adressée au Premier ministre. Et lorsque c'est un concours administratif, la dispendage est adressée au ministère de la fonction publique. Malheureusement, lorsqu'on lance donc un recrutement direct dans la fonction publique, vous introduisez votre demande de dispendage au Premier ministère, ça n'aboutit pas. Après le délai de recrutement arrive, ça passe. Et quand vous déposez votre dossier, on rejette, on dit que vous n'avez plus la recrutement, alors que la loi dit que vous pouvez bénéficier de la dispendage. Voilà autant de frustrations. Et nous avons également le directeur de l'école de Norma de Marois qui refuse de recevoir les dossiers des personnes aveugles sous prétexte qu'il n'y a pas de matériel didactique. Et autant de choses nous on a énuméré ça dans la lettre adressée et tout, pour lui dire que nous voulons que, en plus des actes de générosité qu'il fait aux personnes handicapées, c'est que nous ne le condamnons pas, mais nous voulons qu'il joigne sa voix à celle des milliers actuellement qui sont en train de revendiquer les droits, l'application des droits des personnes handicapées. À quelques semaines du mois de mars, le collectif monte une fois de plus au créneau pour rappeler au gouvernement, précisément au ministère des Affaires sociales, sa promesse. D'ici le 31 mars, si vraiment rien n'est fait, nous allons descendre massivement devant le Premier ministre pour faire ce sitting-là, question de mettre la pression sur le gouvernement, vraiment pour que nos droits soient respectés. Le Cameroun, pays membre des Nations Unies, a ratifié plusieurs lois sur le respect des droits de l'homme. Parmi ces textes, la loi de 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées. Cette loi prévoit en son article 38 que les personnes handicapées bénéficient de la priorité de recrutement dans les emplois publics et privés. Et
qu'est-ce qu'on entend par priorité? Il y a déjà la dispense d'âge. Ça veut dire qu'un handicapé qui va à un concours administratif, on ne doit pas tenir compte de son âge. Si le concours dit, le concours, il faut avoir 30 ans, il sera dispensé de l'âge. Il y a on dit à qualification égale, la priorité de recrutement revient à la personne handicapée. Ça veut dire que si on a dit on veut peut-être des licenciés en droit, et qu'il y a 2 personnes handicapées, avec les personnes valides, les personnes handicapées sont prioritaires. Voilà ce qui signifie à qualification égale. Le président du collectif des aveugles et malvoyants indignés, par ailleurs homme de loi, dit ne demander qu'une chose, l'application simple de leurs droits.